Shalom Vracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Kitissa et le Orach Chaim Akadosh nous dévoile des choses extraordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu parlait panim el panim, face à face avec Dieu? Et plus encore, est-ce qu'on peut savoir combien Dieu nous aime? Alors évidemment, Akadosh Baruch Hu, il aime toutes ses créatures. Maintenant, combien est-ce que plus tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu ressens cet amour d'Akadosh Baruch Hu? Comment on peut savoir? Eh bien, il dit quelque chose d'extraordinaire comme ça. Il dit basé, il dit Vaidiber Hashem el Moshe panim ka'asher, comme un homme parlerait avec son ami. Pourquoi est-ce qu'il y a une comparaison dans la Torah elle-même qui dit que Dieu parlait avec Moshe comme un homme parlait avec son ami? Et il dit qu'il y a un passage que vous connaissez tous, qui est dans Mishlei, et il dit comme ça Kamaim apanim, la panim, ken leva adam la adam. De même que lorsque dans l'eau, puisque c'était leur vitre à l'époque, eh bien ton visage reflète, la même chose, les hommes reflètent. Tu sais très bien quand tu es à côté de quelqu'un, est-ce qu'il t'aime ou il t'aime pas? Tu sais très bien. Tu sais que tu es avec lui, il t'aime bien, tu sens de l'amour qui est là, même si on le sent pas vraiment, mais on sait que quelqu'un il nous aime ou quelqu'un il nous aime pas. En fonction de quoi? Parce que on n'a pas de glace qui est en train de dire oui, celui-là il m'aime 80, celui-là il m'aime 10, celui-là il m'aime 20. Et là, on a une sorte de Ken leva Adam la Adam, la vibration du cœur de la personne, elle vibre chez l'autre personne. Quand on a ces deux vibrations qui vibrent l'un chez l'autre personne, eh bien on sait exactement la même chose. Moshe Rabbeinu, comment ça se fait que lui il a réussi à parler avec Dieu? C'est parce que son cœur il était tellement en plein de Dieu, tellement en plein de vouloir une connexion et un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, et bien qu'il est devenu un homme qui est parfait et qui n'a fait qu'une seule faute. La même chose, si vous voulez savoir, est-ce que Dieu il vous aime? Regardez combien vous l'aimez. En fonction de combien tu as envie de mettre les tefilines tout le matin, de te lever tôt, d'aller au mikvé, je sais pas moi, d'allumer les bougies à l'heure, de faire des bonnes salades pour le Shabbat, tu as envie de faire des choses extraordinaires pour la Torah, eh bien c'est comme ça, ce réchec que tu as, c'est-à-dire cette envie, cette puissance que tu as, eh bien, Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il t'aime. La force comment on appelle ça, d'enthousiasme que tu as envers l'approchement des faire des mitzvot, c'est combien Kadosh Baruch Hu il t'aime. Et je rajouterai une petite parole du Rab Leib Steinman. Il a dit, quelqu'un il est venu le voir, il lui a dit, Rabbi, comment on fait pour avoir de la satisfaction de ses enfants? Écoutez, la réponse, elle est un peu très fine, mais très forte. Elle a dit combien tu auras de satisfaction de tes enfants, c'est cette satisfaction que tu auras. C'est très profond. Essayez de comprendre. Combien de satisfaction que tu as de tes enfants, eh bien tu auras de la satisfaction. Il y a des parents qui ne sont jamais satisfaits de leurs enfants. Eh bien, ils ne seront jamais satisfaits. Mais quelqu'un qui est satisfait de ses enfants, son enfant, il va se remplir de l'amour et de la satisfaction de son père. Et grâce à ça, il sera lui aussi satisfait, parce que ses enfants seront eux aussi satisfaits. Ils seront pleins et il sera satisfait il aura du nachat de ses enfants. Baruch Adonai le'olam et amen.